Ma petite amie m'a envoyé un message, j'ai eu un accident avec ta voiture. Ne te fâche pas. Mon ex conduisait et on faisait juste connaissance. C'était un dimanche après-midi calme à Paris. Le ciel gris annonçait une pluie fine, et je venais de rentrer d'une longue promenade le long de la Seine. Mon téléphone vibra sur la table, et en lisant le message de ma petite amie, j'eus la sensation que le sol se dérobait sous mes pieds. Elle avait eu un accident avec ma voiture. Pire encore, elle ajoutait que son ex conduisait. Pendant un instant, tout sembla s'arrêter. Le tic-tac de l'horloge, le bruit des voitures dehors, même ma respiration me paraissait étrangère. J'essayais de comprendre comment une simple sortie pouvait conduire à cette trahison silencieuse. Je me souvins du jour où je lui avais confié les clés de ma voiture, avec confiance, sans imaginer que ce geste anodin deviendrait un symbole de ma naïveté. Je partis aussitôt. Les rues de Paris défilaient sans que je les voie vraiment. Les cafés, les vitrines, les passants pressés, tout semblait irréel. Je la retrouvai là, près du rond-point de la Bastille, debout à côté de la voiture emboutie. Les feux arrière brisés reflétaient la lumière du soir, comme une blessure ouverte. À côté d'elle, un homme que je reconnus immédiatement, son ex. Il semblait gêné, évitant mon regard. Je ne dis rien. Il n'y avait rien à dire. Les mots auraient été inutiles. Tout était déjà dit dans le silence, dans la tôle froissée, dans leurs visages hésitants. Je m'approchai lentement, observant les détails, la trace du choc, la portière tordue, le parfum qu'elle portait encore, mêlé à l'odeur d'essence. Je signai les papiers de l'assurance sans un mot. Les agents prenaient des notes, indifférents à la tempête intérieure qui me consumait. Chaque coup de stylo était comme une signature au bas d'une histoire qui s'achevait. En rentrant chez moi, je laissai les clés sur la table. Tout me semblait plus vide qu'avant, l'appartement, le silence, même le souffle du vent contre les vitres. Je réalisais que l'accident n'était pas seulement matériel. Ma confiance, elle aussi, venait d'être percutée de plein fouet. Les jours suivants, elle m'envoya plusieurs messages. Je ne les ouvris pas. Je les laissais s'accumuler comme les feuilles mortes sur le trottoir en automne. Peut-être cherchait-elle à s'expliquer, à réparer ce qui ne pouvait plus l'être. Le soir, je marchais de nouveau au bord de la Seine. Les lumières des ponts se reflétaient dans l'eau, comme des souvenirs brisés mais encore beaux. Je compris alors que certaines pertes, aussi douloureuses soient-elles, ouvrent la voie à quelque chose de plus solide, la paix de savoir quand il faut partir. Et cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, je dormis sans attendre de message.